Je suis designer, je fais visual merchandising, donc je m'occupe des décorations et des projections des vitrines. Il est un peu particulier parce que je fais dans la mode étant donné que Milan c'est quand même la capitale de la mode. Tu vois que mon métier en permanence, il y a des opportunités parce que j'ai eu la chance aussi de travailler à Paris. Donc j'ai étudié la mode. Wow. Et c'est pas que je suis en train de le faire au hasard. Je t'ai dit, je fais des maquettes et je propose aux sociétés. Donc c'est un métier comme tout autre où ça demande quand même un minimum d'intelligence. Donc ça demande. Je ne suis pas venu en Italie par émotion, mais j'avais un objectif. Tu vois, quand tu viens sachant ce que tu veux, tu as plus de possibilités parce que tu sais ce que tu cherches. Tu vois un peu, c'est ça qui m'a motivé le plus parce que je savais que j'avais en face de moi la barrière de la langue, mais avec ma détermination, je voulais travailler dans ce domaine. Je savais qu'il fallait venir chercher ici pour pouvoir me propulser vers l'avant, pour avoir peut-être un CV un peu garni. Tu vois un peu. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec un nouvel épisode. Si tu me découvres pour la première fois, ici, moi, je partage des vidéos de motivation. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir en Italie ou en Europe. Ici, on parle aussi des métiers et des salaires. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'un Africain qui vit à l'Occident pour mieux gagner sa vie. Si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas de liker, commenter et abonne-toi. Salut frère. Salut. Comment tu te portes? Ça va. Moi, c'est Herman Bouquet de Fleurs. Ok. Je suis d'origine camerounaise et puis je suis en Italie depuis un bon bout. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis là depuis plus de 10 ans. Je suis designer, je fais visual merchandising, donc je m'occupe des décorations et des projections des vitrines. Je travaille avec des sociétés que je produis leurs maquettes et puis c'est comme ça que je gagne ma vie. Pour combien de temps que toi tu fais alors ce travail? Je le fais depuis 7 ans. Depuis 7 ans? Est-ce que tu veux vivre avec ton métier ici en Italie, frère? Ouais, tu peux vivre avec ton métier. Ça dépend du métier que tu fais parce que le mien, il est un peu particulier parce que je fais dans la mode étant donné que Milan c'est quand même la capitale de la mode. Tu vois que mon métier, en permanence, il y a des opportunités. Et d'avoir travaillé comme quelqu'un qui fait la mode, n'est-ce pas? Est-ce que c'était quelque chose que tu rêvais de le faire ou c'est quelque chose un avantage qui t'est arrivé comme ça que tu as eu à commencer à faire? Non, c'est quelque chose que je fais depuis belle lurette parce que j'ai eu la chance aussi de travailler à Paris. Donc j'ai étudié la mode. Wow. Et c'est pas que je suis en train de le faire au hasard. Je t'ai dit, je fais des maquettes et je propose aux sociétés. Donc c'est un métier comme tout autre où ça demande quand même un minimum d'intelligence. Donc ça demande une formation, une étude et puis voilà. Pour quelqu'un qui veut se lancer derrière ces métiers, n'est-ce pas, de la mode, selon toi, quels sont vraiment les pas qu'il doit prendre? Est-ce qu'il doit être un mannequin ou quoi? Pas nécessairement, parce que moi je ne suis pas mannequin, je ne fais pas les défilés. Ouais, c'est le pourquoi tu dois dire Ok, pas nécessairement, il ne devrait pas être mannequin, mais seulement il devrait suivre sa passion. Cela veut dire qu'il doit se former, si c'est sa passion, travailler dans la mode. Et dans quel secteur? Parce que la mode, c'est quelque chose d'un peu ample, tu vois. La mode, il y a ceux qui défilent, il y a ceux qui s'occupent de ceux qui défilent, il y a ceux qui les habillent. Donc tu vois que la mode c'est quelque chose un peu ample, ça dépend de quel secteur il choisira, quoi. Quelles sont vraiment alors les difficultés de ce métier? Les challenges de ce métier c'est qu'au début c'est pas facile. On a toujours besoin des parrains, on a besoin de se faire connaître, on a besoin de travailler pour les gens, on a besoin de s'affirmer et puis à un moment donné les opportunités viennent seules, les portes s'ouvrent. Il faut d'abord charbonner, comme on dit dans notre jargon. Il faut charbonner et puis bien après, quand tu es déjà connu, tout vient seul. Nous sommes en train de parler de métier et de la réussite, n'est-ce pas? Lorsque toi tu arrives en Italie, quelles sont vraiment les difficultés que toi tu as rencontrées en tant qu'un Africain qui vient de l'Afrique?
Ben, quand moi je suis arrivé en Italie, c'est vrai que la première barrière était déjà celle linguistique, malgré le fait que j'avais déjà une préparation au préalable de la langue, j'avais déjà quand même un petit niveau, mais il fallait communiquer. Tu sais, ce que vous apprenez à l'école et ce que vous communiquez dans le quotidien, c'est différent. Les termes changent et ça a été difficile pour moi, mais bon, avec la routine et faisant la même chose régulièrement, je me suis habitué et puis tout est parti de là. Donc je suppose que la base de tout, c'est d'abord apprendre la langue. Ok? Tu peux être en Allemagne, tu peux être en Turquie. Pour mieux communiquer, il faut apprendre la langue parce que la langue, c'est le point central. C'est avec la langue que tu peux exprimer tes préoccupations, tes peurs, tes envies. Okay. Tu nous as dit que tu as aussi étudié en France, n'est-ce pas? Ouais. Oui, pour quelqu'un qui arrive en Italie, qui a étudié en Italie, qui a étudié aussi en France, la plupart des Africains qui arrivent en Italie, lorsqu'ils partent en France, ne retournent pas en Italie. Pourquoi toi tu as décidé de partir en France, étudier et retourner encore en Italie? Parce que c'est en Italie que se trouve, comme je t'ai dit au préalable, la mode. Ok. Il fallait oser. Et oser, il faut aller où tu vas rencontrer des grandes figures et des opportunités assez restreintes. Tu vois, en France, on parle le français, c'est ma langue vernaculaire, donc par conséquent, je parle couramment français. Mais alors, en Italie, c'est, à part que ça soit un challenge pour moi, c'était aller à la conquête des opportunités. Parce qu'en Italie, étant donné que c'est considéré comme une capitale de la mode, il y a des événements régulièrement et il y a des orientations plus spécifiques respectivement à ce que je voulais. Et je suis venu pour ça. J'ai fait des formations, j'ai fait des cours et c'est à la sortie de cela que j'ai eu la possibilité de m'intégrer dans le réseau, dans le domaine. Parce que quelqu'un qui gagne déjà sa vie en Italie et quelqu'un qui s'est déjà mieux intégré en Italie, n'est-ce pas? Comment tu as fait pour réussir et t'adapter? Bah, c'est question de volonté. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Okay? Savoir ce qu'on veut, c'est au préalable se projeter. Je ne suis pas venu en Italie par émotion, mais j'avais un objectif. Tu vois, quand tu viens sachant ce que tu veux, tu as plus de possibilités parce que tu sais ce que tu cherches. Tu vois un peu, c'est ça qui m'a motivé le plus parce que je savais que j'avais en face de moi la barrière de la langue, mais avec ma détermination, je voulais travailler dans ce domaine. Je savais qu'il fallait venir chercher ici pour pouvoir me propulser vers l'avant, pour avoir peut-être un CV un peu garni, tu vois un peu. Parce qu'avec mon CV d'aujourd'hui, si je peux te le dire, je peux me permettre d'oser sur beaucoup de grandes marques à l'extérieur. Wow. Donc c'est aussi ça. Mais la plupart des Africains aujourd'hui quittent l'Afrique pour venir en Europe, n'est-ce pas? Selon toi, tu ne penses pas que la jeunesse a perdu l'espoir pour l'Afrique? Ben, la jeunesse n'a pas perdu l'espoir pour l'Afrique, mais c'est le contexte social, sociopolitique qui leur ouvre les portes de l'aventure. On est bien chez soi. Okay. On ne peut que être bien chez soi. On a le bien-être chez soi et on est plus serein chez soi. Mais quand les conditions ne sont pas réunies chez soi, on dit dans un jargon populaire que le ventre affamé n'a point d'oreille. On te pousse à la porte de sortie, tu es obligé d'aller chercher du pain. Et tu vois, les jeunes se retrouvent à l'Hexagone. Pour toi, alors, pourquoi l'Afrique n'a pas de succès? L'Afrique a beaucoup de succès. L'Afrique a, je peux dire, beaucoup de talent également. L'Afrique a beaucoup de génie. L'Afrique regorge des personnes très importantes. Mais c'est la gestion de nos dirigeants africains en général qui compromet le développement de nos États. Mais l'Afrique a tout ce qu'il faut pour se développer. Bah, quel est-ce qu'on doit faire alors, l'une la jeunesse? Parce que si l'Afrique a tout, mais on se rend compte que la jeunesse encore laisse l'Afrique pour venir en Europe. Quel est ce qu'on doit faire? Selon toi, quelles sont les idées? Est-ce que tu as les idées pour partager avec nous en tant que les Africains? Parce que selon moi, quand je vois l'Afrique, n'est-ce pas, et je vois les Africains, quand je vois ce que les Africains font ici en Europe,
Si on pourrait prendre toute cette énergie et mettre ça en Afrique, les choses devraient changer. Selon toi, quelles sont vraiment les choses, d'où sont les couleurs que tu penses que nous, en tant que les Africains, on peut vraiment toucher pour vraiment changer le story de l'Afrique? Déjà, étant en Europe, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ok. Tu vois, apporter sa pierre à l'édifice, cela veut dire porter des micro-projets. Tu peux, chacun dans son domaine. Si tu es médecin, docteur, vous pouvez ouvrir des cliniques. Mais il faudrait bien que l'État te laisse travailler également. C'est ça la difficulté en Afrique. Si tu es mécanicien, tu peux venir avec ton projet. Tu vois, chacun peut porter sa pierre à l'édifice en apportant son expertise. Mais seulement, il faudrait que les conditions soient réunies. Donc la chose la plus difficile selon moi, c'est que les conditions ne sont pas nécessairement réunies. Raison pour laquelle nos génies restent dehors, raison pour laquelle l'Afrique ne réussit pas à jouir de tous ses talents. Mais les talents, ils y sont. Nous les avons. Ah bon? Si tu avais alors la possibilité de changer une chose, pas de ton pays d'origine, en Afrique, quel est-ce que ça sera? De mon pays d'origine ou en Afrique en général? Afrique. Parce que si on parle de pays d'origine, ici, la chaîne pèse avec toutes les Africains. Ce n'est pas seulement juste les Camerounais qui regardent la chaîne, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est demandé pour toute l'Afrique. Il faut d'abord assainir les mentalités. Il faut qu'on change notre mentalité. Okay. Quand on va changer nos mentalités, on peut bien regarder dans les mêmes angles. C'est d'abord la mentalité. Tu vois, la mentalité africaine en général, c'est dommage, pas pour nous, mais pour la vie. C'est très déplorable. Parce qu'on est très divisés, nous les Africains. Ah bon? Les Africains sont très divisés et pour rien. Parce que ce qui nous lie est plus grand que ce qui nous divise. Mais seulement on est divisé pour des petits problèmes d'ego ou alors liés à l'ignorance. Donc on doit assainir nos mentalités et puis tout ira mieux. Pour quelqu'un alors qui est en Italie pendant 10 ans, n'est-ce pas? Si tu devrais laisser un message à la jeunesse africaine ou aux Africains qui regardent mes vidéos, n'est-ce pas? Quel est-ce que ça sera? Un mot comme un message, au conseil. Il faut oser. Il faut oser parce que c'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. On tombe, on se relève. Okay. Et il faut toujours rêver. Parce que le rêve est le début d'une victoire. Quand tu ne rêves pas, tu ne vas nulle part. Il faut oser. Et chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose, il faut qu'il le fasse avec détermination. Même si ça ne marche pas, il n'a pas démérité. Au moins, il a le mérite de oser. Cela veut dire qu'il sort de là avec une petite expérience. Avant que je te laisse aller, quel est votre espoir pour l'humanité? Moi, en tant qu'Africain, je regarde, c'est vrai, on parle de l'humanité, mais je regarde d'abord mon peuple. Tu vois, si j'avais quelque chose à dire pour mon peuple, je pourrais dire que demain serait meilleur. Mais tout dépend de nous. Il faut qu'on assainisse nos mentalités et qu'on regarde dans la même direction. Comment le fait de vivre en Europe a changé ta façon de voir ou de penser des choses? Justement parce qu'en côtoyant d'autres civilisations et cultures, tu es appelé à regarder les choses d'un angle différent. Si quelqu'un en Afrique aujourd'hui, tu lui donnes certains conseils, il n'aura pas nécessairement la capacité de te comprendre. Et c'est compréhensif parce qu'il n'est pas peut-être ouvert à certaines réalités que nous on connaît déjà. Okay. Tu vois? Mais du moment où tu connais déjà certaines choses, tu as mieux la capacité d'interpréter le reste. Parlons maintenant de ton beau pays. Tu viens de le Cameroun, n'est-ce pas? Ouais. Quel est-ce qui te manque de ton pays d'origine? De plus? Mon pays, on dit régulièrement que le Cameroun c'est la terre promise, c'est l'Afrique en miniature. Donc, respirer l'air de mon pays me manque. Juste l'air de ton pays? L'air de mon pays, parce que chaque fois que tu es chez toi, je ne peux pas te mentir, tu te sens différent. On va beau évoluer en Europe, on va avoir tout ce qu'on veut, mais chaque fois qu'on va marquer le pas, chez nous, quand tu touches la terre de tes ancêtres,
tu vois, tu te reconnectes à la nature. Et la nature, c'est une partie de nous. Ça fait partie de notre civilisation. Je t'ai beaucoup dérangé, n'est-ce pas? Mais il n'y a encore une question que je ne t'ai pas encore demandé. Celle-là me tient vraiment au cœur. Quel est-ce que te manque de faire, que tu n'as pas encore fait? Disons qu'un métier ou un rêve, ou quelque chose que tu rêvais quand tu étais encore tout jeune, que tu devais le faire, que jusqu'à l'instant tu ne l'as pas encore fait. Et quel est-ce que ça sera? Ça serait dans un futur proche, parce que on demande toujours pardon à Dieu parce que je ne connais pas la limite de mes jours, tu vois. Mais si j'ai un rêve plus profond, j'aimerais réaliser un projet chez moi où mes frères et mes soeurs pourront en bénéficier. Tu vois, c'est mon plus grand rêve, de porter ma pierre à l'édifice, d'apporter ma petite expertise et qu'ensemble on essaye de faire ce petit chemin. Quels sont alors les métiers qu'aimerais-tu partager avec les Africains, n'est-ce pas? Parce que ma page pèse beaucoup pour les Africains. Pour quelqu'un qui veut venir, moi je n'encourage pas le beaux-arts, n'est-ce pas? Mais quel est le métier que tu aimerais partager avec un Africain qui rêve de venir en Europe? Qui rêve de venir avec? Quels sont vraiment les métiers que tu peux vraiment les dire de faire avant de venir? Ça dépend du contexte de la personne, tu vois. Ça dépend de la manière dont la personne est arrivée, s'il était formé au préalable, parce que généralement les universitaires viennent avec des orientations, même si ça change, mais ils ont une petite orientation, ils savent ce qu'ils viennent faire. Peut-être nos frères qui viennent en dépit du poids des difficultés de la vie, eux aussi ils viennent pas nécessairement avec une certaine orientation et ils se retrouvent quelquefois comme des bêtes en divagation. C'est ça le problème parce que pour leurs orienter, ça ne dépend pas de nous. Tu vois, mais si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est de faire une formation, de faire un métier qui le passionne. Parce que faire un métier qui te passionne, c'est travailler avec joie régulièrement. Ça te simplifie les choses, tu vois. Se former, faire un métier, parce qu'avec le métier, tu le portes en toi. Même si demain, tu pars dans n'importe quel pays ou tu retournes dans ton pays, au moins tu rentres avec quelque chose, c'est une plus-value. Ouais. Quel est le message? Un conseil avant que j'arrête la vidéo, un conseil pour les Africains avant que j'arrête la vidéo. Un conseil encore. Le conseil que je pourrais donner à mes frères, c'est de savoir que s'aimer n'est pas synonyme de récolter le même jour. Par conséquent, il ne faut pas souvent aller vite en besogne. Il faut souvent accepter, subir, en sachant que demain serait meilleur. Il est plus préférable de se construire, de se bâtir et puis profiter pour demain. Parce que dans la précipitation, on fait beaucoup d'erreurs. Et je leur souhaite beaucoup de courage également.